À 75 ans, Catherine Deneuve a fait ce qu'on croyait impensable. Elle, la reine du silence, la figure de marbre du cinéma français, a choisi de parler non pas avec des mots mais avec un geste. En mars 2018, au plus fort de la tempête autour de l'héritage de Johnny Hallyday, elle est apparue au bras de Laura Smet, la fille du rocker. Une simple promenade dans Paris, saisie par l'objectif des photographes, a suffi à bouleverser les équilibres d'un drame familial devenu affaire d'État. Deneuve, si réservée, si étrangère au tumulte médiatique, venait de prendre parti. Ce jour-là, la France a vu bien plus qu'une actrice soutenant une amie. Elle a vu une femme qui, après des décennies d'élégance et de retenue, envoyait un message clair. Le silence devenait parole, le geste, une déclaration. Car Catherine Deneuve ne fait jamais rien sans y avoir réfléchi. Derrière la démarche feutrée, il y a toujours une intention précise, un choix assumé. En s'affichant avec Laura, elle s'opposait implicitement à Laetitia Hallyday, la veuve tout-puissante que beaucoup accusaient d'avoir écarté les enfants de Johnny de leur héritage. La scène de ce déjeuner parisien, anodine en apparence, résonne comme une page d'histoire, celle d'une icône du cinéma français qui s'aventure sur le terrain brûlant des sentiments et des loyautés. Le bras posé sur l'épaule de Laura, Deneuve semblait dire « Tu n'es pas seul », une phrase muette mais infiniment éloquente. Ce geste ne naît pas du hasard, il plonge ses racines dans une histoire ancienne, une histoire qui unit depuis plus d'un demi-siècle deux êtres hors du commun, Catherine et Johnny. L'émotion du public fut immédiate. Certains y virent la noblesse d'une femme fidèle à ses valeurs, d'autres y lurent une vengeance douce, un rappel du passé, car Catherine Deneuve, derrière ses apparences d'immuabilité, n'a jamais cessé d'être habitée par la passion et par la mémoire. Et si ce geste, discret mais lourd de sens, venait clore un chapitre commencé bien avant Laetitia, bien avant même la gloire des uns et des autres? Pour comprendre pourquoi Catherine a brisé son silence ce jour-là, il faut remonter le temps jusqu'à cette première étincelle, ce regard échangé entre deux jeunes étoiles promises à des destins immenses. C'était en 1960 et dans un Paris vibrant d'énergie et de jeunesse. Johnny Hallyday venait à peine de souffler ses 10 à 8 bougies et déjà, la France entière l'acclamait comme son nouveau roi du rock. Sur le tournage du film Les Parisiennes, son regard croisa celui d'une jeune actrice de 10 à 7 ans, au visage lumineux, aux yeux verts d'une intensité troublante, Catherine Deneuve. Elle n'était pas encore la légende qu'elle deviendrait, mais elle portait déjà cette aura rare, cette grâce innée qui semble suspendre le temps. Pour Johnny, ce fut un choc, une révélation, un coup de foudre absolu. Des années plus tard, il confiera dans ses mémoires « Je ne savais pas encore que je venais de rencontrer l'un des grands amours de ma vie. » Ces mots, sobres mais poignants, disent tout, car il ne s'agissait pas d'une amourette d'adolescent, c'était une rencontre fondatrice, celle qui marque un cœur à jamais. Catherine, alors liée au réalisateur Roger Vadim, resta fidèle à son compagnon. Mais Johnny, lui, brûlait d'un feu que rien ne pouvait apaiser. Il écrivit, il chanta, il vécut, à travers cette absence, cette femme qu'il ne pouvait avoir. Les témoins de l'époque se souviennent d'un jeune homme tourmenté, éperdu d'amour pour cette actrice inatteignable. Selon certaines confidences, Johnny aurait sombré dans une profonde mélancolie, frôlant même le désespoir. Cet épisode, longtemps tu par Catherine, laissa une cicatrice indélébile. Et, malgré les chemins divergents qu'ils prirent ensuite lui vers la gloire tapageuse, elle vers la maîtrise et la discrétion, une complicité indéfinissable les lia pour toujours. Lorsqu'ils se retrouvaient, des années plus tard, dans un festival ou un dîner mondain, le même éclat traversait leurs regards. Pas de mots inutiles, juste cette reconnaissance silencieuse de deux êtres qui se connaissent depuis toujours. Le public, les journalistes, même leurs proches, pressentaient cette tendresse particulière entre eux. C'est ce passé incandescent, à la fois romantique et tragique, qui explique sans doute le geste de Deneuve bien des décennies plus tard. Soutenir Laura, c'était comme refermer le cercle, rendre hommage à un amour ancien et à une fidélité jamais démentie. Derrière la grande actrice, il y avait toujours cette jeune fille de 10 à 7 ans que Johnny avait aimée à la folie et qui, d'une certaine manière, ne l'avait jamais quittée. Les années passent, les carrières s'élèvent, les vies s'enchevêtrent, mais l'ombre d'un amour secret continue de planer. Dès les années 1970, les rumeurs bruissent. Catherine Deneuve et Johnny Hallyday auraient entretenu une relation cachée,
ponctuée de silence et de retrouvailles. Le biographe Gilles Lotte, dans un ouvrage publié en 2020, affirme même que Catherine aurait été la fameuse Lady Lucille, ce pseudonyme mystérieux que Johnny utilisait pour évoquer une femme qu'il aimait en secret. Cette hypothèse, fascinante et dérangeante à la fois, a nourri l'imaginaire collectif. Catherine, fidèle à sa légendaire réserve, n'a jamais confirmé ni démenti ces allégations. Elle a préféré laisser planer le mystère, sachant que parfois le silence dit plus que 1000 confessions. Pourtant, certains indices intriguent. Des soirées parisiennes, où ils apparaissent côte à côte, des photographies volées lors du Festival de Cannes en 1979, leur présence simultanée à des événements intimes. Rien d'explicite, mais tout laisse deviner une affection durable, une entente complice que ni le temps ni la célébrité n'ont effacée. Johnny, quant à lui, n'a jamais totalement effacé Catherine de son horizon sentimental. Dans les années 1980, alors qu'il multiplie les conquêtes et les mariages, il confie à un proche « Catherine, elle, c'est autre chose ». Cette phrase, prononcée à demi-mot, trahit une profondeur de sentiment inhabituelle chez le chanteur. Entre eux, il n'y avait ni promesse ni rancune, seulement une forme de loyauté silencieuse. Ce lien hors du commun traversa même les décennies de manière presque surnaturelle. Quand ils se retrouvent dans les années 2000, c'est toujours la même tendresse contenue, la même douceur teintée de nostalgie. Ils savent que ce qu'ils partagent ne peut être défini, mais qu'il existe immuable. Et ce lien, invisible aux yeux du public, a tout son poids dans les événements à venir. Car, lorsque Johnny s'éteint en décembre 2017, Catherine perd plus qu'un ami. Elle perd une part de sa propre jeunesse, un témoin de ses débuts, un homme qui l'avait comprise avant tous les autres. Elle ne pleure pas en public, elle ne parle pas, mais ses proches disent qu'elle a été profondément bouleversée. C'est dans ce chagrin silencieux que naît la graine de son futur geste, celui de soutenir Laura, la fille de cet homme qu'elle a peu, être aimée en secret. Le mythe de Lady Lucille restera à jamais non résolu. Mais dans le cœur des Français, l'idée qu'un amour discret ait uni deux légendes du XXe siècle ajoute une dimension presque romanesque à leur histoire. Ce mystère, Catherine l'a toujours porté avec la même élégance, celle d'une femme qui préfère la vérité du sentiment à la vanité des mots. Sous les projecteurs, tout semblait lisse. Les photos de 2010, montrant Johnny, Laetitia et Catherine Deneuve riant côte à côte, donnaient l'image d'une entente cordiale entre les deux femmes. Pourtant, derrière ces sourires figés, les fissures commençaient déjà à apparaître. Selon plusieurs témoignages, Laetitia Hallyday aurait nourri une jalousie latente envers Catherine, cette femme du passé que Johnny regardait toujours avec une admiration teintée de tendresse. Catherine, avec sa beauté intemporelle et sa place unique dans la vie du rocker, incarnait tout ce que Laetitia n'était pas. La mémoire, l'élégance, la complicité née avant la gloire et les excès. Les tensions auraient éclaté pour la première fois autour de simples échanges des fax ou des messages que Catherine envoyait à Johnny, souvent pour lui rappeler un souvenir ou lui souhaiter un anniversaire, des gestes amicaux presque innocents, mais que Laetitia interpréta comme des intrusions. On raconte qu'elle aurait vu rouge, exigeant que ces correspondances cessent. Dès lors, entre les deux femmes, une méfiance glaciale s'installa, polie en surface, tranchante en dessous. Catherine, fidèle à elle-même, choisit le détachement. Elle n'entra pas dans le jeu des provocations. Elle continua d'apparaître aux côtés de Johnny lors d'événements communs, toujours avec ce sourire mesuré, cette dignité qui désarme, mais à ceux qui la connaissent bien, il était clair que le lien entre eux avait changé de tonalité. Johnny semblait tiraillé entre sa vie présente et son passé, entre le calme, imposé par Laetitia, et la nostalgie que réveillait Catherine. Lorsque Johnny mourut en 2017, cette fracture invisible éclata au grand jour. Le testament, qui laissait tout à Laetitia et rien à ses enfants, fit l'effet d'une bombe. Deneuve, bouleversée, n'en revenait pas. Comment celui qu'elle avait connu si généreux, si aimant envers ses proches, avait-il pu écarter ainsi David et Laura? Était-ce vraiment sa volonté, ou la conséquence d'une influence plus sombre? Ce doute, cette impression d'injustice, se transforma chez Catherine en une forme de colère muette. Elle, qui ne se mêlait jamais des affaires d'autrui, ne pouvait plus rester spectatrice. La fracture avec Laetitia devenait irréversible. Ce n'était plus seulement une question d'héritage, c'était une question de loyauté, de fidélité à la mémoire de Johnny. Et lorsqu'elle décida de s'afficher publiquement avec Laura,
Ce fut comme une réponse définitive à tout ce non-dit accumulé, une déclaration silencieuse de guerre morale. Catherine ne cria pas, ne condamna pas, mais chaque geste, chaque regard, chaque silence devint une arme de vérité. Dans cette bataille d'ombre et de rancune, elle choisit la lumière de la fidélité. Lorsque le testament de Johnny Hallyday éclata au grand jour, la France entière resta suspendue. David et Laura, ses enfants, se voyaient exclus de l'héritage, tandis que Laetitia devenait l'unique légataire. Les débats envahirent les plateaux de télévision, les journaux, les cafés, et, au milieu de ce vacarme, Catherine Deneuve demeurait silencieuse, observant. Elle, qui déteste les polémiques, ne parla pas, elle agit. En mars 2018, le magazine Voici publia une série de photos saisissantes. Catherine et Laura sortant d'un déjeuner à Paris. On y voit l'actrice poser une main douce sur l'épaule de la jeune femme, lui sourire avec bienveillance. Ce cliché, diffusé dans toute la presse, fit plus de bruit qu'une interview. C'était un acte clair, net, réfléchi. Catherine, la grande dame du cinéma, choisissait son camp, celui de la fille, pas de la veuve. Et dans cette prise de position muette se lisait tout, la fidélité, la justice, l'amour transposé. Pourquoi ce geste avait-il tant de poids? Parce qu'il venait d'une femme connue pour ne jamais se prononcer publiquement. Quand Deneuve fait un pas, c'est qu'il signifie quelque chose. En soutenant Laura, elle ne cherchait pas le scandale, elle réparait, à sa manière, une injustice qu'elle jugeait insupportable. Elle rappelait, sans le dire, que Johnny avait toujours aimé ses enfants, que le testament ne pouvait pas être le reflet de son vrai cœur. Selon ceux qui l'ont approchée à cette époque, Catherine fut d'une grande discrétion, mais d'une aide réelle. Elle aurait invité Laura à dîner, lui aurait offert un refuge émotionnel, parfois même des conseils juridiques, puisqu'elle partageait le même avocat, maître Hervé Temim. Elle ne se substituait pas à une mère, mais devenait une présence apaisante, presque un ange gardien. Ce n'était pas la solidarité d'une actrice envers une autre célébrité, c'était un acte de transmission, une loyauté envers un homme qu'elle avait connu avant tout le monde. Dans l'entourage de Laetitia, ce geste fut perçu comme une trahison. Mais Catherine, fidèle à son éthique, ne chercha jamais à se justifier. Elle n'avait pas besoin de mots. Son attitude parlait d'elle-même. Dans une société saturée de paroles, son silence avait la résonance d'un cri. Car Catherine Deneuve, depuis toujours, se tient du côté de ce qui lui paraît juste. En 1971, elle signait le manifeste des 343 pour le droit à l'avortement. Elle s'est engagée pour Amnesty International, elle a prêté son visage à la Marianne républicaine. Pour elle, la loyauté et la justice ne sont pas des slogans, mais des devoirs moraux. Alors, quand elle voit Laura rejetée, elle agit selon cette même boussole intérieure, défendre la vérité du cœur, quoi qu'il en coûte. Les années ont passé, la tempête s'est apaisée. En juillet 2020, un accord est enfin trouvé entre Laetitia Hallyday et Laura Smet. 2 600 000 €, quelques objets personnels, 2 guitares précieuses. Une victoire modeste, certes, mais une victoire tout de même celle de la reconnaissance, du droit d'exister dans la mémoire d'un père. Et dans l'ombre de cette réconciliation partielle, on retrouve la trace discrète de Catherine Deneuve. Elle n'a rien revendiqué, rien commenté. Mais ceux qui connaissent Laura affirment qu'elle fut une présence essentielle tout au long du combat. Elle l'encourageait à garder la tête haute, à ne pas céder à la rancune. « Sois digne », lui aurait-elle dit, c'est la seule façon d'être entendue. Des mots simples, mais qui condensent toute une philosophie de vie. Catherine n'a jamais été du côté du vacarme. Elle croit en la force tranquille, en l'élégance comme ultime résistance. En choisissant le camp de Laura, elle n'a pas seulement pris position dans une querelle d'héritage. Elle a défendu une idée du monde, celle où l'amour, la fidélité et la justice comptent plus que les millions et les titres. Pour Catherine, il s'agissait moins d'un affrontement contre Laetitia que d'un hommage à Johnny, l'homme qu'elle avait connu, jeune, sincère, fougueux, avant que la célébrité ne le dévore. Soutenir Laura, c'était protéger ce qu'il y avait de plus pur dans son souvenir. La transmission, la tendresse, le lien du sang. Aujourd'hui, à 82 ans, Catherine Deneuve continue de tourner, de fasciner, d'incarner cette France qui ne cède ni au bruit ni à la vulgarité. Elle ne parle jamais de cette affaire, comme si tout avait été dit en un seul geste, ce bras posé sur l'épaule de Laura en mars 2018.
Ce geste-là, les Français ne l'ont pas oublié. Il résume tout ce que Catherine est, une femme de mystère, de fidélité et d'une force intérieure que rien n'altère. Dans une époque où les mots s'épuisent, Deneuve rappelle que le vrai courage peut se taire, son silence, son regard, sa façon de se tenir tout chez elle racontent la même chose, le respect, la mémoire, la dignité, et c'est sans doute pour cela qu'elle demeure, plus que jamais, une légende vivante, car elle a su transformer la discrétion en puissance et la fidélité en acte de foi. Le geste de Catherine Deneuve ce jour-là n'était pas politique ni médiatique, c'était un adieu. Un adieu à Johnny, à une époque, à une forme d'amour qu'on ne dit plus, et peut être aussi, d'une certaine manière, une réconciliation avec elle-même. À travers son geste silencieux envers Laura Smet, Catherine Deneuve a transcendé les mots. Ce n'était pas un scandale, mais un acte d'amour et de justice. De sa rencontre avec Johnny Hallyday jusqu'à sa fidélité posthume, elle a incarné la loyauté dans sa forme la plus noble, sans discours ni polémique. Elle a soutenu la vérité du cœur contre le tumulte des intérêts. À 82 ans, son élégance demeure sa force. Elle a brisé le silence sans bruit, défendu l'amour sans vengeance et rappelé que la dignité, parfois, parle plus fort que les cris.